Alors bonjour Jean-Bernard, est-ce que vous pourriez nous parler de cette drôle de machine? Voilà, vous dites que c'est une voiture, c'est une voiturette, une Messerschmitt des années 60, exactement de 1961. Et c'est une voiture qui a été construite après-guerre, car les Allemands, après la défaite, n'ont pas pu construire de matériel militaire. Et donc cette voiture a été faite dans les ateliers de Messerschmitt qui faisaient des avions de guerre pendant la guerre. Voilà, donc effectivement pour moi Messerschmitt ça évoque plutôt les avions. Alors qu'est-ce qu'on retrouve des avions? Alors bien on retrouve déjà la bulle qui glissait sur les avions et qui là effectivement se bascule pour pouvoir entrer dans la voiture, et le fuselage de l'avion, et après ils ont aménagé avec des ailes, ils ont mis 2 roues devant en directionnel et une roue derrière pour compenser le moteur. Voilà. Alors cette petite merveille en fait pousse à combien? Alors moi je vais pas plus de 50 parce que ça bouge beaucoup, mais on peut aller jusqu'à 100 km/h. Oui. Ah oui, concernant la motorisation. Alors c'est une voiture qui est équipée d'un moteur de moto, un moteur Satch de 200 cm3. Alors finalement c'est une voiture, c'est un avion, c'est une moto. Alors comment on fait quand on veut, parce que je suppose que comme ça va sur la route ça doit être assuré, comment on fait? Oui, effectivement, c'est un peu d'étroit, et donc l'avantage, on n'a pas besoin de contrôle technique, c'est considéré comme une moto, il n'y a pas de problème particulier, il y a quelques spécificités où effectivement le volant, c'est l'ancien guidon des avions, voilà, donc on voit, et ça se conduit comme une voiture en réalité. Alors ça se conduit comme une voiture, que finalement au pied qu'est-ce qu'on a? Une pédale d'accélérateur, une pédale de frein, une pédale d'embrayage, un levier de vitesse. Voilà, il y a par contre une particularité, c'est que c'est un moteur 2 temps et que c'est une boîte mécanique 4 vitesses. Mais pour aller en marche arrière, on lance le moteur, on arrête le moteur, on le lance à l'envers. Et on peut aller passer les 4 vitesses en marche arrière, à la limite on pourrait aller à 100 km en marche arrière. Sur le devant de la voiture, j'ai noté qu'il y avait des initiales. Ça correspond à quoi? Oui, alors les initiales correspondent à l'ingénieur qui s'appelait Fend, avec le F. Fend qui avait repris justement après la guerre, avait demandé à Messerschmitt l'autorisation d'utiliser les locaux pour faire effectivement des voiturettes. Donc Fend, moteur, et roller, c'est le roller KR200. Cette voiture, elle est quand même dans un certain état de conservation qui est plutôt intéressant. Est-ce que les pièces sont d'origine? Alors elle est entièrement d'origine, elle n'a pas été retouchée, elle est dans son jus comme on dit. Et, elle est donc de 1961 comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle a 13 000 km exactement. Voilà, c'est pas énorme, et rien à toucher, elle est effectivement d'origine. À combien peut-on monter dans cette voiture? On peut monter à 3 effectivement, mais il ne faut pas être très gros quand même. Donc les passagers, donc il y a une place enfant, la place pour la maman derrière et la place pour le mari. À l'époque ça se faisait comme ça. C'était considéré comme une voiture familiale finalement? Ben oui, apparemment oui. Est-ce que vous savez combien il y a de voitures comme ça qui ont été fabriquées? Alors, il n'y en a pas énormément, je ne pourrais pas vous dire exactement. Je sais qu'il n'en reste pas beaucoup par contre. Mais le premier modèle, je sais que le premier modèle de KR 200 a été fabriqué à 200 exemplaires. Mais après il y en a eu beaucoup plus. Est-ce que celle-ci est en état de rouler et est-ce que vous la faites fonctionner? Tout à fait. Une fois par an, je la sors pour les fêtes de mon village. Voilà, je défile avec et elle fonctionne très très bien.